On va commencer ce deuxième module par les fonctionnaires et comment est-ce qu'on va pouvoir les définir. Qu'est-ce qu'un fonctionnaire? On va voir ça déjà dans cette première vidéo. Donc il y a trois types de fonctionnaires. Et en fonction de ces types de fonctionnaires, bien sûr, vous avez des fonctions qui sont appropriées à chacun de ces fonctionnaires. Vous avez les fonctionnaires d'État, vous avez les fonctionnaires hospitaliers et vous avez les fonctionnaires territoriaux. Donc dans les fonctionnaires d'État, bien sûr, vous avez tout l'aspect politique qui existe, vous avez des fonctions haut placées, vous avez aussi la police, la gendarmerie, les pompiers, tous les services d'éducation aussi, tous ces genres de choses, ça concerne le fonctionnaire d'État, il travaille vraiment pour l'État. Ensuite, vous avez, à part les fonctionnaires hospitaliers, qui font partie des fonctionnaires, mais bien sûr, comme son nom l'indique, dans le domaine de l'hôpital, vous avez à la fois les médecins, les aides-soignants, etc. Vous avez aussi les fonctionnaires territoriaux. Alors la différence qu'il y a par rapport à un fonctionnaire d'État ou un fonctionnaire hospitalier, c'est que les fonctionnaires territoriaux, ils vont passer bien sûr un concours pour être admis et ensuite ils vont, une fois qu'ils auront eu leur concours, ils vont postuler dans des mairies, donc dans des territoires. C'est pour ça qu'on appelle ça des fonctionnaires territoriaux. Alors que les fonctionnaires d'État, ces personnes-là, elles vont être justement mutées dans différents endroits, mais ce n'est pas eux qui vont forcément choisir l'endroit où ils vont exercer leurs fonctions. Souvent, c'est rattaché à Paris ou c'est rattaché dans des grandes villes, alors que les fonctionnaires territoriaux, ils peuvent travailler un peu où ils veulent. Donc dans les fonctionnaires territoriaux, vous avez par exemple justement le jardinier, comme vous pouvez le voir à cette image. Donc bien sûr, chaque mairie a son propre service justement d'entretien de ces espaces verts, donc ce sont des fonctionnaires territoriaux. Les mairies et toutes les personnes qui travaillent au sein des mairies, ce sont des fonctionnaires territoriaux. Vous avez aussi le ramassage des ordures. Ce sont des fonctionnaires territoriaux. Il y a vraiment une liste très importante de fonctionnaires territoriaux. Et d'ailleurs, on va aller faire un petit tour pour voir un peu tous les types d'emplois qui peuvent exister. Je sais qu'il y a aussi les cuisiniers dans les écoles qui font partie des fonctionnaires territoriaux. Mais pour avoir une liste plus complète, on va regarder ça tout de suite. Donc on se retrouve chez notre ami Wikipédia, qui est vraiment une source d'informations souvent très, très intéressante. Donc bien sûr, dans la fonction publique française, vous avez plusieurs catégories en fonction bien sûr de l'échelon. Et dans chaque catégorie, il y a un pouvoir qui est un peu plus important. Donc ça va de la catégorie C à la catégorie A+. Et donc vous voyez bien qu'il y a plusieurs types de fonctions, dans la fonction publique, vous avez plusieurs types de métiers. Donc par exemple dans l'inspection, là vous êtes vraiment dans l'inspection générale de l'éducation nationale, de l'agriculture, des affaires culturelles. Donc là c'est vraiment des catégories d'inspection, c'est vraiment très très haut niveau. Vous avez dans l'administration, et ça c'est surtout des fonctionnaires d'État, dans l'administration, donc administration civile, la DGSE, donc sur le recrutement, justement sur les affaires internes, justement, sur la police des polices qu'on appelle ça. Sur les finances publiques, sur les douanes, etc. Donc ce sont aussi des corps de direction qui sont très haut niveau. Vous avez dans la justice, bien sûr, que ce sont des fonctionnaires d'État. On ne peut pas avoir un système judiciaire privé, vous comprenez bien, parce que sinon il y aurait des avantages, donc c'est complètement public. Vous avez aussi différents corps, donc l'éducation et la recherche, des corps plutôt techniques sur des ingénieurs dans la recherche, etc., dans l'armement aussi. Bien sûr, vous avez aussi, dans chaque domaine, vous avez à la fois un aspect public et un aspect privé. Vous pouvez avoir des entreprises privées dans un secteur qui ont aussi des fonctions possibles dans la fonction publique. Après, vous avez différents types de métiers qui existent, bien sûr. Donc là, la douane, la justice, l'inspection du travail. Vous avez, bien sûr, dans le bâtiment aussi, dans les travaux publics. Vous avez aussi des bibliothécaires, des contrôleurs de gestion, des contrôleurs de travail, donc tous ces métiers-là, des secrétaires aussi, des techniciens supérieurs dans le développement durable, dans l'économie, dans toute l'industrie. Vous avez aussi, après la catégorie C, donc la première catégorie, des agents des douanes, des agents du contrôle de la concurrence. Vous avez bien sûr des magasiniers, des bibliothécaires, des agents d'accueil, de surveillance. Vous avez vraiment beaucoup de métiers que vous pourrez aussi retrouver dans le privé, vous les avez aussi dans le public. Et justement, la plupart de la catégorie C notamment appartient pour beaucoup à cette catégorie d'États territoriaux, de fonctionnaires territoriaux, parce qu'ils peuvent postuler un peu dans toutes les mairies, dans toutes les collectivités. Donc on revient à la diapo, tout simplement on va
poursuivre justement sur les fonctionnaires, donc les trois types, fonctionnaires d'État, fonctionnaires hospitaliers et fonctionnaires territoriaux. Donc il y a plein de métiers possibles, c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, comment est-ce qu'on va y accéder? Alors, tout simplement, pour accéder à la fonction publique, on ne va pas passer un entretien d'embauche classique, on pourrait aller dans une entreprise du privé. Vous allez passer un concours qui est plus ou moins difficile en fonction de la catégorie que vous voulez intégrer. Et il y a plusieurs conditions pour pouvoir accéder à ce concours déjà. Et une fois qu'on a accédé à ce concours, il y a plusieurs conditions pour pouvoir intégrer notre poste. Donc déjà, il faut pouvoir avoir la nationalité française pour pouvoir prétendre à une fonction publique française, forcément. Il faut avoir plus de 18 ans, il faut être majeur pour pouvoir postuler au concours. Il faut avoir fait sa journée d'appel. Donc sa journée de citoyenneté, il faut l'avoir faite. Donc c'est pour ça que gardez vraiment bien ce document que souvent beaucoup de personnes l'oublient, l'égarent ou autre, parce que c'est souvent assez difficile à la récupérer. Et dans l'obtention de tous vos diplômes, quasiment, vous allez avoir besoin de justifier que vous avez fait la journée d'appel. Vous devez avoir un casier judiciaire vierge et vous devez bien sûr jouir de vos droits civiques, des droits de vote. Donc toutes les personnes qui ont été condamnées ne peuvent plus accéder au concours de la fonction publique pour la plupart. Et donc, dans le cadre des conditions d'accès à la fonction publique, du concours, en fonction de la catégorie dans laquelle vous voulez aller, catégorie C, B, A ou A+, il y a des conditions de diplôme et d'expérience qui sont exigées justement pour accéder à ces concours. Par exemple, pour la catégorie C, il faut avoir moins que le bac. Enfin, on peut intégrer avec un CAP ou un BP. Pour les catégories B, avec un bac, on peut intégrer le concours. Et la catégorie A, c'est à partir de bac plus 3, il me semble, de mémoire. Et la catégorie supérieure, c'est bac plus 5 et plus. Donc bien sûr, après vous pouvez très bien intégrer la catégorie C, monter en expérience, en échelon, et puis postuler à un concours pour aller en catégorie B, sur un poste en catégorie B. Donc voilà, tout se passe au concours pour la plupart du temps.